Yo tout le monde, ici Juju tout seul. Aujourd'hui on va parler de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux en audio. Pourquoi en audio? Parce que la rentrée approche, j'aurai de moins en moins de temps à faire les vidéos et donc pour me faciliter un peu la vie, il vaut mieux directement faire un petit enregistrement audio qu'installer tout un matériel. Donc désolé si ça vous dérange. Après j'ai pas de grands coups de gueule à faire sur Shang-Chi, donc il n'y aura pas d'expression faciale de malade. Il n'y aurait pas eu d'expression faciale de malade de façon à admirer, on va dire, par rapport à ça. Start a new life. But I could never escape his shadow. My son, you can't run from your past. Is this what you wanted? Nous allons parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, réalisé par Destin Daniel Cretton. Et je vous avoue que ce film, du coup, nouveau chapitre du MCU, premier vrai film de la phase 4, j'ai envie de dire, vu que le premier était Black Widow. Là, c'est le deuxième, mais c'est le vrai premier film de la phase 4, vu qu'il se déroule après Black Widow. Et donc, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, je vous avoue que je m'en foutais. Déjà, quand ils ont annoncé un projet Shang-Chi, je vous avoue que je m'en foutais. Vu que Shang-Chi, c'est un perso que je connais de nom. Et c'est tout. Et c'est vrai que c'est pas un personnage qui vend du rêve, hein. C'est un copycat de Bruce Lee qui fait des arts martiaux, qui affronte des méchants Yakuza, point final quoi. Surtout qu'au final, j'avais plus l'impression qu'ils aient choisi de faire un film Shang-Chi parce que Iron Fist qui est vraiment le héros connu de l'univers un peu oriental, même s'il est blanc, mais ça m'aurait pas gêné qu'il devienne asiatique. Avait déjà été adapté par Netflix, donc ils ont vu qu'il leur restait que Shang-Chi, qui est vraiment un héros assez mineur de Marvel au final, quand on voit les comics. Donc je vous avoue que le personnage en lui-même, je m'en foutais. Ensuite, Kevin Feige a annoncé que le vrai mandarin, après Iron Man 3, allait être introduit un de ces jours dans un prochain projet Marvel. Et là, je me suis dit, ce serait du génie s'il fasse du mandarin le père de Shang-Chi, et ce serait aussi du génie parce que ça donnerait de l'intérêt au film, et là les gens auraient vraiment envie de le voir parce que bordel de merde, le mandarin quoi. Mandarin, pire ennemi de Iron Man, un personnage que les fans attendent depuis le fameux twist de Iron Man 3, et au final ma prédiction était réelle vu que ensuite à Comic Con ils ont annoncé que oui, le mandarin serait le grand méchant du film joué par Tony Leung, et donc le tournage a commencé en plein Covid, en mars, du coup il y a eu beaucoup d'arrêts, et du coup on a eu un tournage relativement discret. Et vraiment, on a commencé à véritablement découvrir ce que serait le film avec les bandes annonces, au final. Et je vous avoue que j'étais pas très chaud avec les bandes annonces, vu que les bandes annonces étaient très... C'est un peu les types de bandes annonces que j'aime pas du tout, les bandes annonces en mode hip-hop, avec des chansons un peu rap, pop. Moi, je suis vraiment un fan des bandes annonces avec des musiques épiques, en général. Des vraies musiques, pas des chansons avec du rap où ça rythme un peu le truc. Pour moi, ça fait plus publicité de mauvais goût que bande annonce et ça me donne vraiment pas envie, un peu comme les trailers de Fast and Furious. Donc c'est vrai que les bandes annonces j'étais curieux, mais j'étais pas chaud parce que c'est vrai que les bandes annonces puaient le style, la formule Marvel à des kilomètres. Mais j'étais quand même curieux dans le sens, même si je ne suis pas un grand fan de l'univers du cinéma asiatique, de l'univers asiatique en général, je suis pas un grand fan de l'univers asiatique. J'étais curieux de voir comment Marvel allait l'employer dans leur formule, dans leur univers à eux. Et puis, même si les bandes annonces m'avaient pas trop convaincu, il y avait quand même le mandarin à découvrir. Et donc le film est sorti, voilà. Et déjà, pour vous rassurer, c'est mieux que Black Widow, sans trop de difficultés, j'ai envie de dire, vu que Black Widow c'était vraiment... Voilà quoi, on en a déjà parlé. Je ne veux pas en reparler davantage. Oui, Shang-Chi pour moi c'est sympa. Là pour l'instant on est sur du sans spoiler, ce sera assez rapide avant de spoiler. C'est sympa je trouve. Je trouve que c'est sympa, pour moi c'est dans la moyenne du MCU. Pour moi il serait dans mon milieu de classement. Il est dans mon milieu de classement dans le MCU, ça c'est plutôt clair. Il y en a beaucoup qui le comparent à Black Panther à juste titre, dans le sens où c'est clairement une continuation de ce que Black Panther a instauré, c'est-à-dire des films sur plus de diversité. Donc après l'univers africain de Marvel, nous avons l'univers asiatique, notamment chinois de Marvel avec ce film. Mais Black Panther reste au-dessus, reste quand même largement au-dessus, je trouve. Et donc le film, je trouve qu'il a plein de défauts. Et c'est ça qui l'empêche d'être vraiment un film mémorable, je trouve.
Et voilà, je vais vous vite fait vous parler de ses défauts sans spoiler du coup. Déjà pour moi je trouve qu'il y a une plutôt bonne réalisation de la part de Destin Daniel Cretton, qu'un réalisateur que j'avais bien aimé. Son seul film que j'ai vu c'était La Voix de la Justice avec Michael B. Jordan qui était plutôt cool. Et je trouve qu'il a des idées malgré tout. À ce qui paraît c'est l'un des rares réalisateurs qui s'est impliqué également dans les scènes d'action, vu que l'une des grandes attentes à propos du film était les scènes d'action bien évidemment. Pour moi aussi, vu que Marvel, j'avoue que Marvel, j'en ai vraiment marre de leurs scènes d'action filmées avec le cul. Vraiment, leurs scènes d'action shaky cam. Vu que depuis Captain America 2, ils ont fait quasiment que ça comme scène d'action. Et pour moi, il était grand temps de renouveler parce que retrouver des scènes d'action comme ça dans Black Widow et Falcon and the Winter Soldier, ça commençait à être très embêtant pour moi. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti, vu que là, ce qu'il faut savoir que Marvel, c'est aussi pour ça. Marvel, ils ont un réalisateur qui réalise le film. Et pour les scènes d'action, vu qu'il faut savoir que Marvel ils engagent très souvent des réalisateurs méconnus du grand public qui ont fait des petits films indépendants sans action, etc. Du coup, Marvel en général, c'est très souvent la même équipe qui s'occupe des scènes d'action. Vu qu'il faut savoir que les gros blockbusters ont souvent une deuxième équipe, donc une équipe qui est l'équipe du réalisateur en général, et une seconde équipe qui s'occupe des cascades, des scènes d'action, puisque le réalisateur n'est pas forcément expérimenté. Mais il a été dit que Destin Daniel Cretton, a priori, s'est quand même impliqué sur les scènes d'action, et j'ai presque envie de dire que ça se voit, dans le sens qu'il y a un véritable mage dans les scènes d'action, et je trouve qu'il y a quelques idées de réalisation qui fonctionnent. Par exemple, rien que dans les scènes d'action, déjà les scènes d'action, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de mini plans séquences qui accompagnent les scènes d'action, qui arrivent à rendre la chose lisible. Pour le coup, les scènes d'action sont lisibles. Pour le coup, c'est très lisible, et vous comprendrez à peu près tout, sauf peut-être dans le combat final, où là ça part un peu en cacahuète. Mais les scènes d'action sont lisibles, vraiment, ça suit vraiment, la caméra suit le mouvement, la caméra fait vraiment le même mouvement que les personnages qui se battent, et c'est vraiment ça qui marche, vu qu'il y a un aspect harmonieux dans l'action, vraiment avec cette caméra, et parfois t'as des mini plans séquences qui suivent complètement le personnage dans ses enchaînements. Peut-être que c'est filmé d'un poil trop près. J'avoue que j'aurais mieux aimé voir l'action davantage, vraiment plus espacé les combats. Parce que là, c'est vrai que la caméra était peut-être un poil trop proche. Mais après, c'est pas des scènes d'action extraordinaires non plus. Les chorégraphies sont très bien, par contre. Les chorégraphies sont excellentes, je trouve. Chorégraphiées par Brad Allan, qui est décédé juste avant la sortie du film, paix à son âme. Et je trouve que les chorégraphies sont très bien. Et en termes de caméra, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et il y a beaucoup de plans zénithaux qui nous montrent l'action d'un point de vue global, d'un point de vue de hauteur. Et tu as bien sûr les scènes où ça suit le mouvement, et du coup c'est vraiment ça qui construit un peu l'action du film, et ça fonctionne plutôt bien je trouve, et c'est plutôt lisible, à part un peu dans le troisième acte je dirais quand même. Mais dans la réalisation générale il y a quand même des idées parce qu'il y a beaucoup de blabla dans le film, et on arrive à rythmer un peu ce blabla dans le film de manière générale. Il y a quelques moments où on iconise des personnages, t'iconise vraiment des personnages, et au final le personnage est iconisé, mais en fait le personnage on s'en fout de lui, et on te mène au voiturier qui est en fait le personnage principal qui est Shang-Chi, vu qu'il est voiturier au début du film. Donc il y a des idées comme ça où t'as vraiment le gars dans sa voiture très stylé qui sort, qui a l'air d'avoir du pognon, qui est grave iconisé, et au final la caméra l'ignore et se dirige vers le voiturier, parce que c'est le voiturier, le personnage principal, et pas ce gars-là. Il y a des petites idées comme ça dans le film qui sont plutôt intéressantes. Pas des idées extraordinaires non plus, c'est surtout des petits points un peu partout, et une bonne utilisation et une bonne gérance de manière générale de l'action. Sinon la réalisation elle n'est pas extraordinaire non plus, hein. Il n'y a pas de grandes idées je trouve non plus dans la réalisation, mais ça reste plutôt de bonne facture, nous allons dire. Sinon je trouve l'histoire, pour le coup moi Marvel, j'ai très souvent critiqué Marvel pour le fait que leurs films passent souvent trop vite. Genre c'est trop rythmé, il faudrait qu'il y ait des scènes où ça prend plus le temps, il faudrait qu'on développe plus ce côté-là, il faudrait qu'on développe ces personnages au lieu de gâcher les acteurs qui les interprètent, etc. En général Marvel, je les critique souvent sur ça, comme avec le Doctor Strange par exemple, qui fait moins de 2 heures alors qu'il y avait tellement de trucs à exploiter. Alors Marvel c'est quelque chose que j'ai souvent critiqué chez eux, ils font souvent des films qui passent trop vite, trop rythmés, on n'a pas le temps de développer les personnages, et les personnages ne font que suivre l'avancée de l'histoire, quoi. Et bien là dans ce film-là, j'ai presque envie de dire que c'est le contraire. Dans le sens où j'ai trouvé le film un poil trop... J'ai trouvé le film trop long, en fait. J'ai trouvé la première heure parfaitement rythmée. La première heure, elle est vraiment très rythmée, ça te met direct dans le bain, c'est très rythmé, et ça fonctionne très bien. Mais ensuite, tu as un gros ventre mou de une demi-heure, je trouve. Dans le film, moi, je sais pas si j'étais d'un mauvais jour, le jour où je suis allé le voir,
mais je sais pas, mais la demi-heure elle m'a vraiment fatigué. Le gros ventre mou au milieu du film, il m'a mis KO, j'étais fatigué, je voulais que ça avance, vraiment j'avais envie de dormir, je vous avoue, j'ai trouvé vraiment... Le pire c'est que je trouve que toutes les scènes sont utiles dans le film, toutes, mais il y a un gros ventre mou qui arrive et vraiment je commence à m'emmerder, je me dis mais dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous. Et une fois passé ce gros ventre mou, tu as le troisième acte où ça pète de partout, où ça va loin, et moi personnellement ça m'a fait mal au crâne, j'étais pas bien. Après avoir presque envie de m'endormir, t'as une explosion de combat numérique qui arrive. Moi j'ai vraiment la deuxième moitié du film, j'ai vraiment très très mal pris, je l'ai vraiment très très mal vécu. Je sais pas si j'étais d'un mauvais jour, mais vraiment le film j'ai eu du mal, j'ai trouvé très difficile à digérer en fait, parce que le film c'était surtout des scènes d'action un peu terre à terre, tranquille, et puis t'as le gros ventre mou. Et puis tu as un troisième acte explosif où ça explose de partout, il y a du numérique de partout. Ah non, moi j'ai eu du mal. La première séance, j'ai revu le film un peu quand même après, mais vraiment j'ai vraiment eu du mal pour le coup. Donc c'est la première fois dans un Marvel que ça me fait ça, vraiment. Peut-être que je me fais vieux, que je commence à ressentir un peu, parce que je trouve que Marvel, encore avec ce film, ils abusent avec les effets spéciaux. Ils en font trop. Calmez-vous Marvel avec les effets spéciaux, j'en ai marre. Je trouve les effets spéciaux plutôt réussis, mais ça se voit que c'est des effets spéciaux, quoi. Et donc le troisième acte, oh là 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 là, c'est pas du tout un truc authentique ou naturel ou quoi que ce soit, c'est du numérique, c'est des grands sabots, et moi j'en avais marre. J'étais KO, ça m'a mis KO. Et franchement, si vous en avez marre de Marvel et de son overdose d'effets spéciaux, je vous conseille pas forcément le film, à la limite la première partie où il y a quand même un peu plus de practical, bon pas des tonnes non plus, mais il y en a quand même un peu. Mais franchement Marvel, un overdose d'effets spéciaux, faut qu'ils se détendent, faut qu'ils se calment avec les effets spéciaux, sans déconner, on ne vous oblige pas à faire ça. Mais ouais, je vous jure, le rythme du film est très inégal, je trouve. Vraiment, t'as un très bon premier acte, t'as un deuxième qui est lent de ouf, et t'as un troisième où ça va trop loin, je trouve. Et vraiment, je trouve le film très très inégal, et je pense que c'est son plus gros défaut, en fait, au film. Donc je pense que si vous êtes épileptique ou quoi que ce soit, je vous conseille pas forcément le film, en tout cas dans un grand écran, parce que moi... j'ai eu du mal, on va dire. Mais sinon, en tant que fan de Marvel ou que vous voulez un bon gros divertissement, etc., je vous le conseille malgré tout. Parce que j'ai vu personne se plaindre de ça à part moi, quasiment. Donc je pense que vous apprécierez le visionnage. C'est probablement moi qui étais dans un mauvais mood quand j'ai vu le film. Mais franchement, je trouve le film très mal rythmé avec beaucoup trop de numérique. Beaucoup trop de numérique. Je trouve ça va beaucoup trop loin. Ensuite, en termes d'histoire, l'histoire est plutôt bien, comme j'ai dit, toutes les scènes ont l'air utiles. Et je trouve qu'on a un bon suivi, l'histoire se déroule bien. Mon seul problème, je trouve déjà, c'est le problème de rythme. Comme j'ai dit, on aurait pu remanier l'histoire pour que ce soit mieux rythmé, pour que le troisième acte soit un peu moins explosif également. On aurait pu remanier l'histoire par rapport à ça. Et surtout, je pense qu'il y a trop de flashbacks dans le film. Il y a beaucoup, puisque du coup, c'est une origin story, et du coup, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup, jusqu'à les dernières dizaines de minutes du film, tu as encore du flashback. Et je trouve qu'il y a trop de flashbacks, je sais pas, mais je trouve que tous les flashbacks ont une utilité, ont un sens, mais il y en a trop, je trouve. Il y en a beaucoup trop, ils ont abusé avec les flashbacks, je trouve. Donc je trouve qu'il y a trop de flashbacks, mais en dehors de ça, je trouve l'histoire plutôt réussie, en vrai. L'histoire est plutôt pas mal, c'est juste qu'il y a un gros problème de rythme, ils auraient dû gagner à rajouter une scène d'action, ou à mettre moins d'action dans la première heure pour rajouter dans la deuxième, je sais pas, mais ils auraient dû faire quelque chose, ils auraient dû modifier quelque chose, certainement, pour vraiment que tout soit punché du début à la fin de manière parfaitement rythmée, parce que là, je trouve que le film est très très inégal dans cet aspect-là, mais l'histoire, en vrai, est plutôt intéressante, et est assez bien départagée, quand même. Mais mal rythmé, quand même, et trop de flashbacks. Sinon, ensuite, on a la tonalité du film, et je suis plutôt satisfait, vu que j'avoue que la promo m'avait pas chauffé sur le côté humour de Marvel, vu que je fais partie de ceux qui en ont marre de la formule Marvel, de l'humour de Marvel qui mettent toujours de l'humour dans tous leurs films. Puisque pour moi, ça empêche les films de s'approprier une identité unique parmi l'univers Marvel. Et donc, l'humour, je le trouve plutôt bien géré, personnellement. Vu que l'humour est surtout apporté par deux personnages, et c'est plutôt logique avec les deux personnages. Il y a juste 3 moments environ, il y a eu vraiment 3 moments où je trouve que ça tue la tension, où ça n'a rien à foutre là. Il y a vraiment 2-3 moments où vraiment, c'était de trop pour le coup l'humour, mais sinon de manière générale je le trouve plutôt dosé.
Par exemple, le troisième acte, il est assez sombre, et le film a des thématiques quand même. Le film est surtout à propos d'un drame familial, et le drame familial est traité de manière relativement sérieuse. Le troisième acte est assez sérieux également, il y a quasiment zéro blague, il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Donc le film est plutôt sérieux en vérité, hein. Ça, je trouve que l'humour est plutôt bien dosé. C'est sérieux quand il le faut de manière générale, et il y a de l'humour quand il peut en avoir, je trouve. Même si, comme je dis, il y a 3 moments où ça ne respecte pas cet équilibre. Ensuite, on a ouais. Réal. Ensuite, on a l'étalonnage, et par contre, j'aime pas l'étalonnage. Parce que le truc, c'est que Marvel, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps la même étalonnage dans leurs films. Toujours ce visuel un peu gris. Par exemple, dans la scène du bus, qui est là, un peu la grosse scène du film qui fait kiffer tout le monde. J'avoue qu'elle est très très bien, la scène du bus. Et ben, t'as un étalonnage la scène du bus, visuellement, elle est laide. C'est tout gris, c'est tout moche. À chaque fois que Marvel, ils font des films où ça se déroule en ville, c'est tout gris, c'est tout moche. Il suffit de voir le trailer de No Way Home, c'est la même chose. J'ai l'impression que Marvel, ils ont toujours le même gars, le même chef-op. Même si en fait c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que Marvel ils obligent le chef-op d'avoir toujours la même photographie pour chaque film, la même étalonnage. Et malheureusement, je trouve que ça empêche du coup le film d'avoir des visuels vraiment pétants en fait. Vu que t'as plein de magnifiques plans dans le film, de très beaux visuels, etc. Mais tu as cet étalonnage qui empêche à ce visuel d'atteindre son grand potentiel d'être un putain de beau plan, quoi. T'as toujours cet étalonnage qui gâche tout, je trouve. C'était un peu le problème que j'avais avec Thor Ragnarok, qui avait quasiment la même étalonnage. C'est que tu étais dans une palette très très colorée à un moment donné, mais avec cet étalonnage, les couleurs n'étaient pas pétantes, les couleurs étaient assez fades malheureusement. Et là, c'est à peu près pareil, c'est encore l'étalonnage habituel. Parce que le film est plutôt beau visuellement, mais il y a ce putain d'étalonnage, je trouve, qui nique tout. Et Marvel, il faut arrêter avec cet étalonnage. A priori, ils vont au moins se calmer avec les Éternels, où là, tout est désaturé, et là, ça ne se ressemble pas du tout à Marvel visuellement, heureusement, du coup. Ensuite, on a la musique, et la musique est plutôt cool. J'avais peur qu'il y ait trop de rap, de hip-hop, vu qu'il y a des chansons, il y a des chansons de DJ Snake, de Swahili, il y a plein de chansons de ce type-là dans le film. Au final, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout au début du film, sinon après, dans la deuxième moitié, il n'y en a quasiment aucune de ces chansons. Donc c'est surtout au début du film. Et ça fonctionne à peu près, c'est un peu géré comme Black Panther. Au final, la gestion de la musique, c'est exactement comme Black Panther, c'est-à-dire que vous avez les musiques majeures du film, c'est vraiment des musiques de la culture africaine qui utilisent un peu les sonorités africaines. Là, c'est pareil avec les sonorités asiatiques, il y a beaucoup de très belles musiques poétiques ou fortes ou tragiques asiatiques qui créent vraiment une ambiance au film, au final. Et quelquefois, quand on est en ville, par exemple, dans des villes occidentaux, asiatiques, etc., des villes, quoi, des endroits urbains, et ben là il peut arriver qu'il y ait de la pop, du hip-hop, du rap, un peu comme les chansons de Kendrick Lamar dans Black Panther. Je trouve que c'est plutôt bien géré, je trouve la musique plutôt belle, plutôt sympa. Vraiment, ça crée une identité, vraiment, il y a des très belles notes asiatiques, très belle sonorité, je trouve. Par exemple, le thème de Shang-Chi, si j'ai bien remarqué, vu que j'ai un peu réécouté la chose, le thème de Shang-Chi a l'air d'être un mélange entre le thème de son père et le thème de sa mère, mais avec un côté un peu plus épique et plus light. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si malheureusement le thème, je le trouve pas mémorable. J'arrive pas à me rappeler du thème. En général, les thèmes du MCU, j'arrive à les trouver mémorables. C'est vrai que Shang-Chi, je le trouve assez oubliable, pour le coup. C'est vrai, il y a une très très bonne composition, mais malheureusement, c'est la musique, il n'y a pas un thème qui te reste à la fin, malheureusement, je trouve. Et ça reste un problème malgré tout, malgré que la musique est plutôt bien. Ensuite, pour moi, c'est peut-être le plus grand point fort du film, c'est l'appropriation culturelle, c'est comment faire en sorte que la Chine aime ce film, même s'il y a grave moyen au final que le film ne sorte pas en Chine, vu que la Chine n'est pas très fan du projet d'avance. Déjà, la Chine n'aime pas quand on essaye de faire des films, ils sont pas très fans quand les Américains essayent de faire des films pour eux, alors que ce sont des Américains, tu vois. Et on sait que la Chine prend très très mal le film Shang-Chi, donc il y a énormément de chances que le film ne sorte pas du tout du coup en Chine. Malheureusement, même si a priori il est parti pour faire un très bon démarrage aux États-Unis et dans le monde, donc je pense que le film restera un succès pour Marvel, et heureusement, vu que c'est un univers qui mérite d'être développé chez Marvel, avec ou sans la Chine du coup. Mais je trouve que le film a tout fait pour que la Chine kiffe le film. T'as tous les trucs possibles, tout.
Pour le coup, et je trouve que c'est un point fort vu que du coup ça crée un véritable univers au film. Parce que du coup c'est vraiment un pot pourri. C'est vraiment un pot pourri de plein de genres, de registres asiatiques que les Chinois aiment. Enfin, que les Chinois aiment, j'espère qu'ils l'aiment quand même, vu que je ne suis pas un expert. Parce que par exemple, déjà, tu as de l'humour, comme tout film au monde, il y a toujours... Tous les pays aiment des films avec de l'humour, dont les Chinois. Tu as une question d'héritage, ce qui est une thématique qui revient très, très souvent dans les films asiatiques, de drame familial également. On a également la culture asiatique qui est mise à l'honneur, avec déjà beaucoup de séquences avec des néons, des choses comme ça, qui rajoutent un peu ce côté futuriste, que peut avoir également des cités, des villes japonaises, comme Tokyo ou Macao en Chine par exemple. Tu as également des séquences où tu as du karaoké, qui est un truc qu'aiment les Chinois. Tu as des séquences poétiques avec du bambou, avec vraiment des combats très diversifiés, c'est aussi ça l'un des points forts. On a des combats très diversifiés, tu as le combat du bus qui est un combat très Jackie Chan, avec cet aspect un peu humoristique dans les enchaînements du combat, qui fonctionne très bien. Tu as ce combat poétique entre Wenwu et une certaine femme auquel on parlera en spoiler, qui est très poétique, qui est très belle, qui a cet aspect vraiment très subtil que peut avoir certains films asiatiques. C'est la culture asiatique avec cet aspect vraiment très très calme, très poétique, avec ces pétales de rose, avec ces villes un peu, avec toute cette verdure, il y a vraiment cet aspect-là. Et puis aussi cet aspect gros blockbuster où ça explose de partout que les Chinois aiment beaucoup également. Surtout le troisième acte, je pense qu'ils vont kiffer, tu vois. Ça explose de partout et puis ça finit même, sans trop spoiler, ça finit même en bataille de kaiju. Et les kaiju, comme c'est des trucs que les Chinois adorent. Les Godzilla, c'est des énormes succès en Chine. Les Transformers sont des énormes succès en Chine également. Et puis on retrouve également beaucoup du folklore asiatique. On le voit dans les bandes annonces, on voit qu'il y a des créatures provenant de la mythologie asiatique. Donc on retrouve également beaucoup du folklore asiatique également. Et puis le film est plutôt coloré, il y a beaucoup de couleurs également, ce qui est quelque chose de plutôt prépondérant dans la culture asiatique, c'est qu'on est dans une culture avec beaucoup de couleurs, où ça pète un peu de partout. Et puis les scènes d'action, je pense qu'ils vont plutôt kiffer les scènes d'action qui sont vraiment très diversifiées. Vraiment, c'est l'un des gros points forts, comme j'ai dit, c'est que les scènes d'action sont très très diversifiées et ça marche très 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 bien. Je trouve que le film a vraiment réussi à s'imprégner une identité en ayant utilisé le plus d'éléments possibles. Ils ont quasiment utilisé, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour essayer de plaire à la Chine, et donc je trouve que ça apporte au film une identité qui fait du film quelque chose de différent par rapport aux autres films Marvel. C'est vraiment ce fait que ce film respecte totalement la culture chinoise. Et autre point à souligner également, c'est que le film est un film américain, oui, mais il y a beaucoup de séquences où ça parle chinois. Dès que le film s'ouvre, ça parle chinois pendant au moins un quart d'heure, pendant 10 minutes au moins. Donc le film respecte vraiment la culture et tu as vraiment des scènes où les personnages parlent chinois, mandarin je crois, du coup en français on dit que c'est du mandarin. Donc oui, il y a quand même un respect de la culture, et puis tu as deux grands acteurs comme Tony Leung et Michelle Yeoh qui sont des grandes stars en Chine du coup. Donc oui, je pense que cet aspect-là, cette appropriation culturelle a plutôt été respectée avec bienveillance dans le film, et c'est l'un des gros points forts. Ensuite on a également Ensuite, on a également les personnages, et là je suis beaucoup plus mitigé, je vais surtout détailler ça en spoiler, mais sachez que Shang-Chi, si vous aimez les blockbusters habituels avec des héros vaillants, avec bon cœur, charisme, qui ont l'air très sympas, et ben vous allez kiffer. Mais moi je vous avoue que le personnage de Shang-Chi, je pense que c'est l'un des héros les plus fades que Marvel nous ait proposé, franchement. Je trouve vraiment Shang-Chi c'est un personnage dans les comics qui a une niaque, c'est le maître du kung-fu, c'est un ancien assassin, et dans ce film-là je trouve que Simu Liu, il a trop une tête de gentil, on dirait l'acteur Marvel parfait. L'acteur quand tu vois sa tête, tu dis putain le gars il a l'air trop cool, j'ai envie d'être son pote, quoi, un peu. Et quand il se met en mode un peu sérieux, j'ai du mal à le voir crédible en fait, vu que Shang-Chi dans les comics c'est censé être un ancien assassin, le maître du kung-fu, l'œil, le regard du dragon, tu vois. Mais Simu Liu, je trouve qu'il a trop une tête de gentil, et je trouve assez et même son personnage, je trouve pas que son personnage a un certain développement. Son personnage est assez plat dans le film, il est assez basique, alors que c'est censé être le personnage principal, mais il est dans son développement, il est assez basique, il a même pas vraiment de développement, j'ai envie de vous dire, il reste plus ou moins le même du début à la fin. Et c'est dommage que Marvel fasse de Shang-Chi un personnage si plat, je trouve, malheureusement. Et puis j'aime vraiment pas son design, je trouve son design assez moche personnellement. Ensuite on a Awkwafina qui joue la meilleure amie Katy, qui ne sert à rien dans le film, mais je trouve que
que le film assume cet aspect-là, vu que c'est un peu le sidekick de Shang-Chi, et elle, pour le coup, elle a de la niaque, elle a du développement, elle a de la personnalité, c'est elle qui fait la majorité des blagues du film, ça marche pas toujours, mais je trouve que ça apporte, je trouve qu'elle rythme le film. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle plombe le film, moi je trouve qu'elle rythme bien le film avec ses blagues. Tu vois, quand je commence à m'emmerder, au moins elle est là, tu vois, c'était un peu ça quand je commençais à m'emmerder au deuxième acte, au moins elle est là, tu vois. C'était un peu ça. Même si la fin, même si sa finalité est trop facile, le personnage est plutôt agréable. Je trouve elle est plutôt agréable, elle a du punch, et au moins ça rythme un peu le film, je trouve. Ensuite, on a le personnage de Xialing, qui est la sœur de Shang-Chi, qui est un personnage qui est intéressant, qui est même plus intéressant que Shang-Chi, j'ai envie de dire. Donc quand elle est introduite, elle est plutôt intéressante, elle est sympa, etc. Mais c'est vrai que plus le film avance, plus le personnage est assez invisible, on oublie qu'elle est là et on s'en fout un peu d'elle. Et c'est assez dommage parce que c'est plutôt un bon personnage, qui a priori aura plutôt un bel avenir par la suite. Donc c'est assez dommage qu'elle soit plutôt invisible après, mais c'est vrai que sinon c'est plutôt un bon personnage. Dommage qu'ils aient pas réussi à la garder sur le bon fil de bout en bout, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Wenwu, le mandarin. Je ferai une grosse section mandarin en partie spoiler juste après, parce que personnellement, j'aime beaucoup ce qui a été fait du mandarin dans Iron Man 3, par exemple, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Et ça me déplaît pas du tout d'avoir un vrai mandarin au final. Mais au final, c'est pas exactement le mandarin, c'est même pas exactement un vrai mandarin, dans le sens où le mandarin... on va l'appeler Wenwu dans le sens où le personnage lui-même n'assume pas vraiment ce nom de mandarin. Donc au final, c'est aussi ça que j'aime, c'est que Marvel assume tellement ce qu'ils ont fait dans Iron Man 3 que vous n'êtes pas obligé de vous dire que Wenwu dans Shang-Chi c'est le mandarin, on va dire. Vous pouvez vous dire qu'en fait le mandarin ça reste les méchants de Iron Man 3 ou Wenwu, vous faites ce que vous voulez, vous décidez de ce que vous voulez, vous avez le choix de savoir qui est le mandarin. En gros, c'est un peu ça. Vu que c'est un personnage qui assume pas vraiment l'identité du mandarin dans le film, et pour l'instant dans une phase 4 qui commence de manière assez divisée, et je trouve que pour l'instant c'est le meilleur méchant de la phase 4 pour le moment. Je trouve vraiment qu'il est charismatique, qu'il a de la niaque, qu'il a un vrai développement, qu'il est attachant également, qu'il est touchant. Et je trouve que c'est une très très belle réinvention du mandarin dans une époque, alors que le personnage des comics c'est un personnage assez basique, méchant, pas gentil, alors que là ils ont vraiment réussi à lui apporter de la nuance, et ça fait vraiment de lui un excellent antagoniste. Ensuite, on a ses hommes de main comme Razor Fist, un petit peu déçu, je me serais attendu un peu plus de sa part, dans le sens où ils auraient pu assumer le côté un peu parodique du personnage, ou lui rajouter un petit développement, mais ça reste un perso qui fait le taf. Et l'une des déceptions, c'est Dev Dealer, qui nous a plombé, il a été dans toutes les promos, il a eu son poster, il a tout eu. Au final, dans le film, c'est un pétard mouillé, il sert à rien. Dev Dealer, il est vraiment éclaté pour le coup. Il est vraiment éclaté, c'est giga dommage, parce que ça aurait pu être ce que Taskmaster était au début de Black Widow, c'est-à-dire un mercenaire qui ne parle jamais du film, mais qui est iconisé, qui pue la classe et qu'on n'oublie pas, quoi. Au final, il est oubliable, il est pas du tout iconisé, c'est vraiment un méchant. T'es même pas obligé de le foutre là-dedans, quoi. Il sert vraiment à rien, quoi. Sinon, je vais vous cacher les autres personnages, quand même. Et du coup, ce que j'aime également du film, c'est le fait que ça mélange beaucoup d'aspects des comics, vu qu'il faut savoir que Marvel, ils ont pas non plus un univers asiatique énorme, non plus ils ont pas un univers de ouf, et l'univers de Shang-Chi, il est pas incroyable. Shang-Chi dans les comics, c'est un gars qui veut faire, c'est un gars terre à terre, qui sait faire que du kung-fu, et qui est le maître du kung-fu, et il affronte un peu des organisations criminelles. Il y a pas de fantaisie dans Shang-Chi, c'est juste un gars qui affronte des organisations criminelles. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée du coup de mélanger l'univers de Shang-Chi et l'univers du mandarin qui est un peu plus fantaisiste, avec des dragons, avec les anneaux, etc. Et il y a aussi d'autres aspects, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a une cité perdue dans le film qui existe dans les comics, mais j'en parlerai pas sans spoiler. Il y a une cité perdue qui apporte encore plus du lore asiatique. Et puis il y a un autre antagoniste à la fin qui provient de l'univers d'un autre super-héros Marvel. Et donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mélangé tous ces univers asiatiques de Marvel pour en faire un univers très très riche au final, alors que Shang-Chi dans les comics, c'est vrai que c'est un personnage qui a un univers assez pauvre à l'échelle de Marvel, donc je trouve ça cool de vraiment l'iconiser avec un si grand univers. Et c'est limite le seul gros point fort que j'ai avec Shang-Chi, c'est que Shang-Chi, ils ont réussi à vraiment lui donner une place dans le MCU, dans le sens où à la fin du film, il a vraiment quelque chose qui peut faire de lui un grand héros, je trouve. Il a une capacité qui fait de lui plus qu'un maître du kung-fu, mais un personnage qui a sa place aux côtés des héros cheatés comme Captain Marvel, par exemple. Donc je trouve que ça marche plutôt bien, et j'ai envie de terminer cette partie spoiler sur le sous-titre.
Parce que je trouve que le sous-titre, on n'a rien à foutre là, le sous-titre La légende des 10 anneaux, dans le sens... Si vous attendez, puisque du coup le film parle des 10 anneaux, qui est la première organisation que le MCU a mise en place, vu qu'ils sont là depuis le premier Iron Man, vu que c'est eux qui ont kidnappé Iron Man. Et si vous attendiez à avoir des détails de pourquoi ils ont kidnappé Iron Man, de pourquoi il y a des terroristes afghans qui font partie des 10 anneaux ou quoi que ce soit, ou pourquoi il y avait les 10 anneaux également dans le film Ant-Man, etc., vous serez déçus parce que vous n'aurez aucune précision de tout ça. Voilà, et de base l'organisation est assez décevante, dans le sens où l'organisation, dans le MCU, elle est mondiale, elle est partout dans le monde, mais au final dans le film on a l'impression que c'est juste un groupe de 20 personnes, on dirait juste que c'est une petite secte commandée par Wenwu, et c'est vrai qu'ils sont c'est vrai que les 10 anneaux manquent vraiment d'ampleur, ils sont pas très iconiques, et ça c'est très très dommage, parce qu'on dirait vraiment que c'est un tout petit groupe en fait, et ça c'est assez décevant. Et puis on a également les 10 anneaux qui sont les anneaux du mandarin. J'aime beaucoup la réinvention, personnellement, pour s'émanciper des pierres fitées, vu que le mandarin dans les comics, chaque anneau du mandarin a un pouvoir différent, et ce sont des bagues, mais là d'en faire des bracelets qui existent vraiment dans les arts martiaux, ces bracelets qui sont ces espèces de bracelets dont j'ai oublié le nom, je trouve que c'est une très très belle idée. Et puis j'aime bien le design des anneaux. Pour moi, le point faible en fait, c'est que c'est pas un énorme spoil, mais parce que c'est plus ou moins teasé. Ton film s'appelle La légende des 10 anneaux. Déjà, le groupe des 10 anneaux est assez mal expliqué, assez mal développé, assez mal iconisé. Mais en plus, les 10 anneaux en eux-mêmes, eh ben, à la fin du film, ton truc s'appelle la légende des 10 anneaux. À la fin du film, tu sais pas d'où viennent les anneaux. Tu sais pas pourquoi tu sais pas d'où viennent ces anneaux. Donc je trouve vraiment que le sous-titre, on n'a rien à foutre là pour le coup. Le sous-titre ne mérite même pas d'être là. C'est un peu comme Captain America et le Soldat de l'hiver, qui est l'un des top 3 du MCU. Et le film n'est absolument pas centré sur le Soldat de l'hiver, quoi. C'est la même chose. Le film aurait mérité peut-être de s'appeler Shang-Chi tout court ou d'avoir un autre sous-titre, mais bref, voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près évoqué tous les problèmes et avantages que j'ai sur le film, sans spoiler. Donc je vous conseille qu'on passe en partie spoiler. Je vous recommande de le voir malgré tout, vous allez passer un bon moment de manière générale. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très objectif, je pense que vous allez vraiment apprécier le film. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai mes réserves et pour moi c'est pas non plus une grande réussite, il mériterait que Marvel fasse encore plus d'efforts, encore une fois. Surtout que je trouve que ce film a des défauts qui sont assez bizarres chez Marvel, des défauts que Marvel a très très rarement eu. Donc je trouve que ce film est un petit peu particulier dans l'écurie Marvel, vu que c'est à la fois un film qui a plutôt une identité, je trouve. C'est pas un film où je me dis « Ah putain, il y a la formule Marvel dans ce film, ça tue le film ». Non, je trouve qu'il y a une identité. Il y a une identité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de défauts un peu partout, dont le personnage principal, dont le rythme, dont l'abondance d'effets spéciaux, etc., etc. Donc voilà, nous avons spoilé. Merci à tous d'avoir vu cette partie sans spoiler et ciao.